je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer un dessin au crayon de votre visage. Que diriez-vous de prendre une gomme et d'arrondir vos lèvres pour dessiner un sourire? Vous pouvez l'étendre jusqu'à vos oreilles, si cela vous amuse, et transformer vos yeux en yeux rieurs. Gardez bien ce crayon et cette gomme. Vous pourriez en avoir besoin un peu plus loin, lorsque nous verrons en dessin votre quotidien. Vous pourrez y rajouter des paillettes par-ci, des couleurs par-là, et plein de fous rires qui ne s'arrêtent pas. La différence entre votre perception et la réalité de votre imagination n'a aucune importance au niveau de sa réalisation, parce que l'essentiel n'est pas que les choses soient réelles, mais que les sensations le deviennent. Alors, si par moment, ce que je vous dis vous ennuie, profitez-en pour vous évader, pour grimper le long d'une échelle imaginaire, reliée à un hélicoptère irréel, et envolez-vous dans les airs. Moi, je le fais souvent, quand je trouve que ce qui se passe est ennuyeux. Je fixe mes yeux sur un point, je regarde dans le vide, comme on dit, et je m'échappe d'ici. Plus rapidement que la lumière, et avant qu'aujourd'hui ne devienne hier, je suis capable de passer la frontière entre réel et potentiellement réel. Même si ce que je m'imagine est parfois loufoque, même si ce qui m'anime est parfois baroque, et si mes idées cartésiennes se prennent un choc, j'adore le sans équivoque. Alors, à travers l'histoire que je vais vous raconter, vous allez découvrir comment passer du noir et blanc à la couleur, du gris au rose, du morne au joyeux, du terne au pastel, du fade au pimenté, du sérieux au déjanté, du banal à l'extraordinaire, de l'ennuyeux au passionnant, de l'habituel au sensationnel, du monotone à l'excitant, de la corvée au plaisir, de la routine à l'enthousiasme, de la pression à l'amusement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub Banga qui passait dans mon enfance. On y voyait un enfant qui traversait son couloir pour rejoindre la cuisine, comme s'il y avait de l'eau sous lui, et même un crocodile, qu'il maîtrisait en lui mettant un parapluie dans la gueule. Et puis, un tronc d'arbre dévalait les rapides, enfonçait la porte de la cuisine. L'enfant s'accrochait au lustre pour sauter en lieu sûr. Et je me souviens encore de cette phrase, en route pour l'aventure. On n'y résiste pas. Si vous saviez le nombre de fois où la voiture de mes parents s'est transformée en vaisseau spatial, mon lit en radeau, ma prof de maths en sorcière, mon prof de sciences en inventeur fou, et le caïd de ma classe en alpal chinois. Mon imagination avait l'art de transformer le banal en original, et je riais souvent toute seule à l'intérieur de moi. Mais il a fallu grandir, devenir sage et raisonnable, grande et responsable. Alors, j'ai enfoui ce super pouvoir à l'intérieur de moi, jusqu'à ce que je le retrouve un jour comme aujourd'hui, comme si il ne m'avait jamais quitté, et qu'il attendait juste d'être réactivé. Si je vous disais que c'est en lisant cette histoire que je l'ai retrouvé, il m'attendait à la fin du mot fin, accroché au N comme une huître à son rocher, attendant que je le décroche pour m'en régaler. Alors, laissez-moi vous raconter cette histoire de vie, cette histoire d'une vie. Il y a de grandes chances
que vous retrouviez votre pouvoir de rendre la vie plus fun aussi. John est militaire. J'ignore quel grade il a, mais je sais qu'il a plusieurs hommes sous ses ordres. Il leur apprend la rigueur. Les lits sont faits au carré. Il n'y a pas de place dans leur vie pour l'à peu près. Tout doit être net et précis. En temps de guerre, on ne peut pas se permettre de viser à peu près sur l'ennemi. On ne peut pas se permettre de négliger le moindre détail. Alors les hommes s'entraînent. Ils répètent les mêmes mouvements chaque jour. Ils doivent être prêts pour partir au combat. Un jour, John et 3 de ses hommes, malgré une discipline de fer, se font prendre en otage. Ils sont retenus dans une cellule sombre et sale, où la nourriture arrive en trop faible quantité. Alors, John essaye de motiver ses hommes. Il remplace la rigueur par la bonne humeur. Quand un plat de riz aux mouches arrive, il réussit à les convaincre que ce sont des raisins secs. Il leur fait imaginer qu'ils sont dans une télé-réalité, que tout cela n'est qu'un jeu. Et à chaque fois qu'il arrive à leur décrocher un sourire, il sait qu'il les remonte un peu du trou dans lequel ils sont tombés. John s'en sort 3 mois après, avec chacun de ses hommes. Mais il n'est plus le même. Il sait qu'il est important d'enseigner à chacun la rigueur, mais il se rend compte que c'est sa bonne humeur qui les a sauvés. Il serait sûrement mort de faim et de désespoir s'il n'avait pas eu cette idée. Je crois que c'est le film La vie est belle qui l'a inspiré. Désormais, il enseigne à ses hommes le maniement d'une arme redoutable, l'imagination. Elle a un grand pouvoir. Elle est capable de transformer toute situation en situation joyeuse. Fin de l'histoire. Ah, vous le voyez, votre pouvoir aussi est accroché aux haines de faim. Décrochez-le et récupérez-le. C'est votre pouvoir. Maintenant, vous retrouvez votre pouvoir de transformer des situations banales en situations fun, amusantes, qui vous donnent envie de sourire et même de rire. Vous allez retrouver le goût de l'amusement, de l'humour, du plaisir. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux, souriant, épanoui, vivant finalement. Oui, vous êtes en vie, et votre vie est belle, vous la rendez belle, elle devient fun. Chaque petit rien devient une grande source de joie. À chaque fois que vous boirez de l'eau, vous aurez l'impression d'avoir bu de la joie et d'avoir réactivé votre super pouvoir d'être heureux, de rire, de sourire, de croquer la vie à pleines dents et avec humour. Vous allez être rayonnant, et les gens que vous croiserez se demanderont pourquoi vous avez l'air si gai, et ils n'auront pas d'autre choix que de sourire aussi. Votre bonne humeur va être communicative. Vous allez répandre le virus du bonheur. Il se transmet par le sourire, par les hugs, les rires, les guilis, les câlins, les bisous. Le virus va se répandre partout. Chaque situation va devenir joyeuse, même faire la queue à la poste ou dans une administration, parce que vous transformerez la situation. Chaque personne devant vous sera peut-être un pion, et vous serez en train de jouer à une partie d'échecs géante. Ou bien encore, vous profiterez de ce moment pour inventer dans votre tête la vie des gens, et vous essaierez de trouver la situation la plus hilarante qu'ils aient vécue. Vous imaginerez leurs sous-vêtements, avec des licornes ou des lapins blancs. Vous essaierez de jouer à « Je te tiens à la barbichette » en pensant à des choses très très drôles, mais en essayant de ne pas rire. Vous posterez des mots d'amour anonymes, vous observerez les gens d'une manière magnanime. Votre vie va être fun, et c'est vous qui allez la rendre fun, parce que vous êtes quelqu'un de fun. Quand vous voudrez, vous pourrez revenir à la réalité, mais seulement lorsqu'un sourire sera parfaitement dessiné sur votre visage. Et alors, quand vous sentirez ce sourire, vous pourrez réouvrir les yeux.